Salut, c'est le prof Phil. Aujourd'hui, dans le cadre de l'étude du système nerveux, on va s'intéresser à l'œil. Pour bien comprendre l'œil, on doit comprendre le phénomène qui nous permet de voir, c'est-à-dire la lumière. La lumière, quel est ce phénomène? La lumière débute toujours par un premier phénomène, celui de l'excitation d'un atome. L'atome est excité. Cette excitation-là peut provenir de différentes choses. Peut provenir de la chaleur, peut provenir de l'électricité ou de toute autre forme de stimulation, qu'elle soit physique, chimique ou nucléaire. Donc, cette stimulation-là va aller donner un excédent d'énergie à l'électron. L'électron, lui, circule normalement sur un chemin alentour du noyau de l'atome qui se nomme une orbitale. Recevant une dose trop grande d'énergie, l'électron va s'exciter et va aller parcourir une orbitale qui ne lui appartient pas. Va sauter sur une orbitale qui ne lui appartient pas. Cette situation est instable. La nature a horreur de l'instabilité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'électron va réagir en fabriquant une boulette d'énergie. Cette boulette d'énergie-là se nomme le photon et va lui permettre de se débarrasser de son énergie excédentaire. Le photon va être émis en ligne droite à la vitesse de la lumière. L'émission de ce photon-là va permettre à l'électron de revenir à sa position initiale. Bien évidemment, si on continue, par exemple, de fournir de l'électricité à un atome, eh bien, à chaque fois qu'on va lui fournir l'électricité, dans le cas de la lumière en Amérique du Nord, c'est 60 fois par seconde, eh bien, 60 fois par seconde, un atome va recevoir une dose d'électricité, va voir ses électrons être excités, émettre un photon, revenir à leur position initiale, et on peut recommencer le cycle indéfiniment. Maintenant, le photon est la particule d'énergie à la base de la lumière. Ce photon-là a des particularités selon la quantité d'énergie qu'il peut avoir. Le principe de base, lorsqu'on a trop d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On vibre. On est très, très énervé, on est excité, on peut ressentir une vibration. On est euphorique à l'idée que le Canadien va gagner la Coupe Stanley. On peut en trembler. Eh bien, cette forme d'énergie-là, on peut l'imaginer dans le cadre de la lumière, où un photon va être émis avec une certaine quantité d'énergie. Voyons ce que ça donne. Un photon peut être émis avec une forte énergie ou une faible énergie ou quelconque quantité d'énergie entre les deux. Imaginons un photon dans lequel on a mis une très grande quantité d'énergie. Mon photon va faire un voyage à la vitesse de la lumière en vibrant. Disons cette vibration-là. Parce que celui-ci a beaucoup d'énergie. Si j'ai un petit peu moins d'énergie en me déplaçant, je vais un petit peu moins vibrer et je me déplace toujours à une vitesse constante qui est celle de la lumière. Je peux me déplacer avec encore un petit peu moins d'énergie. Encore un petit peu moins. Encore un petit peu moins. Et encore un petit peu moins. Voici donc différentes couleurs.
Les couleurs sont en fait une manifestation de l'énergie que contiennent les photons. Les photons peuvent avoir une très grande quantité d'énergie et donner une lumière violette, ou les électrons peuvent avoir une faible quantité d'énergie et donner une couleur rouge. Eh bien, en fait, il existe des lumières que l'on ne peut pas voir. Des lumières, par exemple, qui auraient plus de force, plus d'énergie que le violet. Cette lumière-là, on pourrait l'appeler l'ultraviolet. Et il existe également une quantité de photons qui a une quantité d'énergie moindre que celle du rouge. Eh bien, cette lumière-là, on va l'appeler l'infrarouge. Et si vous avez déjà entendu parler de l'infrarouge, vous savez que c'est une énergie qui est associée à la chaleur. Donc, la chaleur est une lumière que l'on ne peut pas voir. L'ultraviolet est également une lumière que l'on ne peut pas voir. Certaines créatures peuvent les voir. Par exemple, un insecte. Les abeilles s'orientent grâce à la couleur ultraviolette que vont dégager les fleurs, et c'est tout simplement une couleur parmi tant d'autres pour elles. Les serpents, quant à eux, certains reptiles, peuvent utiliser l'infrarouge, c'est-à-dire la chaleur des corps, pour pouvoir identifier des proies chaudes dans un environnement froid. Tout ceci, on l'appelle la lumière visible. Eh bien, la lumière visible est une infime partie de ce qu'on en appelle le spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est l'ensemble de toutes les lumières, tous les photons qui peuvent être émis, avec cette caractéristique-là de différence. Voyez les lumières ici. Comment est-ce qu'on peut les caractériser? On peut les caractériser à l'aide d'un chiffre très facile. C'est le chiffre qui va décrire l'espacement entre deux vagues dans la manifestation qu'on voit là. On a décrit la lumière selon des ondes. Une onde, c'est un déplacement de l'énergie dans un champ. Ici, la lumière n'a pas besoin de champ, elle fabrique son propre champ. Mais on imagine que cette lumière-là vibre. Et comment est-ce qu'on décrit mathématiquement cette vibration-là? C'est par la caractéristique mathématique de la distance entre deux hauts de vague. Cette caractéristique-là, nous allons la nommer la longueur d'onde et son symbole est lambda. Donc, moins j'ai d'énergie, plus ma longueur d'onde est grande. En fait, ce qui est surprenant, c'est de savoir à quel point on ne voit rien. Puisque si on avait à comparer l'ensemble de toutes les émissions du spectre électromagnétique, ici on a la lumière visible, parmi les émissions du spectre électromagnétique existent avec moins d'énergie que l'infrarouge. On va avoir les micro-ondes, on va avoir également les ondes radio. Avec plus d'énergie que les ultraviolets, on va avoir des manifestations électromagnétiques à ce moment-là qui deviennent dangereuses. L'ultraviolet est ce qui fait brûler notre peau, peut causer le cancer de la peau. Avec plus d'énergie, on va retrouver les rayons X. Les rayons X sont, eux, des photons qui peuvent passer à travers tous les tissus mous d'un corps et ne rebondir que sur les tissus durs, c'est-à-dire les os. Si on a une pellicule qui est sensible aux rayons X, à ce moment-là, on va pouvoir avoir une radiographie. Et il y a des rayons qui sont encore plus puissants. Le rayonnement gamma, qui, lui, va passer à travers toute substance, à moins que ça ne soit plusieurs mètres d'épaisseur de terre. Et c'est la manifestation qui est associée à la radioactivité. Le principe de la radioactivité, ce sont des atomes qui émettent des photons à ultra haute énergie. Et ces photons-là ont tellement d'énergie qu'ils vont passer à travers notre corps comme des balles de fusil. Des balles de fusil miniatures qui vont causer des dommages simplement au niveau de l'ADN, notre code génétique. Si notre ADN est brisé, il peut s'en suivre toutes sortes de dysfonctionnements et bien évidemment des cancers. Si on avait à comparer
la lumière visible à l'ensemble de toutes les manifestations du spectre électromagnétique, on obtient quelque chose de surprenant. Si on s'imagine que l'on voit les longueurs d'onde associées à un piano, à l'extrême gauche, on retrouve le rouge et à l'extrême droite, on retrouve le violet. Eh bien, quelle serait la longueur totale du piano qui pourrait représenter l'ensemble de toutes les manifestations, toutes les longueurs d'onde du spectre électromagnétique? Eh bien, nous, on voit un piano d'une largeur d'environ 1,5 m qui fait partie d'une réalité d'un piano qui aurait une longueur de 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire la distance entre la Terre et le Soleil. C'est pour dire à quel point on ne voit rien. Imaginez maintenant que nul n'est aveugle que celui qui ne veut pas voir. Par conséquent, malgré qu'on puisse voir quelque chose avec la lumière, il faut savoir l'utiliser pour s'informer. Je vous remercie.